down, bam. Le premier, lui, il va s'écarter. L'homme aux lunettes est un acteur, il s'appelle Roche Dizem. Il faut que ça te fasse mal au pec. Tous les autres sont de vrais flics, avec de vraies armes. Allez, c'est pas une promesse de santé. Le comédien s'est entraîné 1 mois avec la police pour les besoins d'un tournage. Go fast. Le sergent engagé. Pour la première fois, la police nationale ouvre ses locaux, fournit des formateurs et même des figurants pour un film de cinéma. Benoît a été mon chef instructeur pendant la formation que j'ai subie pour les besoins du film Go Fast, où j'interprète un policier infiltré. Et j'avais besoin donc d'acquérir certaines théories et techniques. Et en ça, la situation est là. On a travaillé les montages, des montages d'armes, des parcours physiques, des tirs, les différentes situations qui pouvaient l'amener à comprendre aussi la difficulté d'être efficace avec une arme. Une collaboration plutôt détendue. On vous a préparé un petit diplôme, voilà, qu'on va vous remettre, que je vais signer d'ailleurs, et que les formateurs vont signer. Ça vous fera un souvenir de votre passage au Centre national de tir. Donc voilà. Comme vous avez l'habitude d'être armé donc, pendant 3 jours, donc je vous laisse un petit souvenir, un 20-22 en porte-clés là. Ouais. J'aurais pas de souci avec. Pas d'index sur la queue détente surtout. Hein. Voilà. Je signale que mon arme est vide, sergent engagé. Go Fast, c'est l'histoire d'un flic en guerre contre le trafic de drogue. S'ils font les deux là. Une histoire inspirée de faits réels. Go Fast en anglais, fonce. Le principe est simple, remonter la drogue du Maroc jusqu'en France à plus de 200 km/h dans des voitures de luxe. Pourquoi 200 km/h? Tout simplement pour dissuader la police de tenter la moindre interpellation, beaucoup trop dangereuse à cette vitesse. L'idée de porter cette pratique à l'écran, on la doit à un flic de haut vol, Jean-Marc Souvira. Donc l'idée, c'était de raconter une histoire dans laquelle moi je t'attachais à montrer 2 choses. La première, c'est la modernité des services de police judiciaire engagés dans tous les trafics. Et très rapidement, c'est dégager les Go Fast. Les Go Fast parce que c'est extrêmement moderne. C'est un phénomène qui est nouveau, qui a quelques années. L'appellation est de l'Office des stupes, qui a appelé Go Fast. C'est vraiment une appellation maison, entre guillemets. L'idée séduit un producteur qui décide de la porter à l'écran. Mais pour que le film colle au plus près de la réalité, ce sont de vrais policiers qui jouent les scènes d'action. J'arrive ici, j'engage. Ouais. Voilà. Boum, boum, boum. Tout de suite après, enfin, même quand tu tires, moi je me décale sur le vélo. Je le prends sous un autre angle. Les hommes autour de Roche Dizem sont de vrais membres du RAID. Souvent, les policiers reprochent aux fictions, au cinéma, aux séries de ne pas être crédibles, de les mettre en scène dans des situations qui ne sont pas réalistes, de leur faire des choses que nous ne ferions jamais parce que ce ne sont pas des gestes techniques tels qu'ils sont enseignés dans la police. Aussi, il nous paraissait intéressant de pouvoir apporter notre expertise, notre conseil technique à ce film. Ne pas intervenir dans la fiction, bien sûr, mais donner de l'action policière une image qui soit la plus proche possible de la réalité. C'est des gens qui s'intéressent aussi au cinéma, donc le fait que nous on s'intéresse à eux pour faire un film plus crédible, je dirais, forcément il y a un échange de bons procédés et du coup il y a une admiration réciproque. Un film avec de vrais flics, mais aussi avec de vrais truands. Le réalisateur s'est attaché les conseils d'anciens membres du grand banditisme. Bruno est un ancien conducteur de Go Fast. Pour 10 000 € la course, il a parcouru des milliers de kilomètres à tombeau ouvert et transporté des tonnes de stupéfiants. Moi, des remontées faciles, j'en ai jamais eu. Que ça finisse en fusillade ou que ça se passe, on va dire, à peu près propre, elle est jamais facile, la remontée. C'est très violent. C'est-à-dire que pour les interpellations, c'est vraiment extrêmement dangereux. Dangereux pour les policiers, mais aussi pour les familles qui roulent sur l'autoroute à ce moment-là. C'est souvent pour ne pas provoquer un carnage que les policiers laissent filer les Go Fast.
En 2007, 22 go-fast ont été arrêtés et 5 tonnes de cannabis saisies. On estime que ces 22 chargements ne représentent que 5% de la totalité des go-fast qui ont remonté l'autoroute l'an dernier. On livre en France ce soir. El teléfono. Arrête-toi!